Nous allons commencer cette émission spéciale, je vais dire ce partage à ma pause de midi depuis cette salle de conférence que par la grâce de Dieu, les patrons de l'entreprise ont voulu bien mettre à ma disposition pour que je prêche la parole de Dieu. Alors mes frères, nous allons commencer. Je vois une première personne qui s'est connectée. Il y a 4 personnes. Et donc soyez les bienvenus. C'est une nouvelle semaine. En ce grand jour de l'an de grâce 2019, nous sommes le lundi le 26 août. C'est bientôt la fin du mois. Le temps passe, mes frères et sœurs. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous allons partager un très grand thème aujourd'hui. C'est un thème qui surprend beaucoup de personnes. On se demande, mais de quoi Georges va-t-il parler encore aujourd'hui? Parce que le thème aujourd'hui, c'est la crème pour adoucir, pour éclaircir, pour bronzer la peau. Mais de quelle peau? La peau de ton âme, la peau de notre âme. Et pour ceux qui n'ont pas bien suivi le titre, qui l'ont lu très hâtivement, ils vont se demander, mais Georges se transforme maintenant en esthéticien. Est-ce que Georges est devenu comme ces chaînes abominables, soi-disant chrétiennes, qui passent le temps à montrer des choses dégueulasses? Et donc les gens se demandent, mais de quoi Georges va-t-il parler? De quelle crème s'agit-il? Ceux qui ont lu à la hâte vont tout simplement croire qu'effectivement il s'agit d'une crème. Mais frères, nous allons découvrir la crème, mes frères et sœurs, très grande crème. Et elle est gratuite, la meilleure crème du monde pour faire éclaircir la peau de notre âme, pour faire bronzer la peau de notre âme, pour la faire adoucir, pour l'embellir. Alors, bienvenue à ceux qui sont connectés à ces enseignements de midi à ma pause de midi. Et multipliez, mes frères et sœurs, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Instagram. Je n'ai vraiment pas l'expérience des réseaux sociaux, mais il semblerait que le plus nous distribuons ces liens, nous les partageons, le plus nos lives, nos directs seront visibles. Donc, bienvenue à cette 22e ou 23e partie de notre série Un message de Dieu à la pause de midi. Donc, comme je l'ai annoncé, mes frères et sœurs, nous allons voir un thème assez curieux aujourd'hui, à savoir la crème. La crème pour adoucir, pour éclaircir ou pour embellir, pour bronzer la peau. Mais de quelle peau il s'agit? La peau de notre âme. Les gens vont me dire, est-ce que Georges, il y a la peau d'une âme? Oui, on va découvrir cela. L'âme a une peau. L'âme a une peau, mes frères et sœurs. Les choses spirituelles sont spirituelles. Les choses charnelles sont charnelles. Et nous verrons le corps merveilleux que nous aurons au retour de notre série sur le Christ Jésus. Donc, c'est le sujet qu'on va voir. Et pour ceux qui ont lu à la hâte ce titre, à savoir la crème pour adoucir, pour éclaircir, pour soit embellir, soit bronzer votre peau, cette crème, les gens qui ont lu à la hâte ce titre vont dire, mais Georges, est-ce que il y a un cours d'esthétique? Est-ce que Georges est devenu un esthéticien? Est-ce que Georges, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à ce gars? Mes frères, soyez patients. Ça veut dire que vous avez lu à la hâte. Nous allons faire plutôt un cours de dermatologie céleste. La dermatologie céleste, un cours, mes frères et sœurs, d'entretenir notre peau céleste. Regardez, mes frères et sœurs, comment dans toutes les civilisations et dans toutes les générations, depuis la nuit des temps, depuis le commencement de la terre, vraiment, regardez comment l'embellissement et le rajeunissement de la peau physique, l'embellissement et le rajeunissement de la peau ont toujours été une très grande préoccupation à travers le monde, de toute génération jusqu'à aujourd'hui. Au temps des Égyptiens, pour vous qui avez fait des recherches, vous avez entendu parler de Cléopâtre, qui était le symbole de la beauté. Les Égyptiens étaient des experts en cosmétique, les rouges à lèvres, tous les produits cosmétiques aujourd'hui. Dans cosmétique, nous avons Cosmos. Donc, Cosmos vient de terre, le monde. Donc, dans produits cosmétiques, il y a ce qui est terrestre, il y a ce qui est mondain dans le monde. Donc, dans cosmétique, il y a Cosmos. Donc,
En Égypte, nous avons le cas, je disais, avec Cléopâtre, qui est devenue la légende de la beauté. Et dans un enseignement sur Genèse, les Égyptiens, je démontrais comment les Égyptiens, je vous montrais à travers les Écritures comment les Égyptiens avaient été émerveillés, épatés, éberlués par la grande beauté de Sarah, la femme d'Abraham. Et j'avais posé la question aux frères et sœurs à cette émission. Est-ce que vous savez quel était le secret de la grande beauté de Sarah? Alors je leur ai donné la réponse. La réponse se trouve dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1 et suivant. La grande beauté de Sarah. Sarah qui ne mettait pas les crèmes sur le corps, Sarah qui ne mettait pas des rouges à lèvres, des crayons de beauté, des poudres pour masquer les boutons. Sarah ne mettait pas ces choses. Mais elle avait une beauté excessivement grande qui surpassait la beauté de Cléopâtre et de toutes les femmes en Égypte. Et quel était le secret de la beauté de Sarah? La beauté de Sarah venait de son cœur, au point où cette beauté intérieure infiltrait, inondait tous les parois de la personnalité de Sarah, au point où ça se reflétait sur son visage. Donc nous avons le cas des Égyptiens qui étaient vraiment façonnés. Pour vous qui avez, par exemple, visité les musées ou vous avez avez suivi des documentaires, regardez les peintures rupestres sur les murs, regardez comment les Égyptiens avaient été vraiment, avaient la manie, mes frères et sœurs, du maquillage, des produits cosmétiques, des produits, des crayons à paupières, des crayons à cils, des masques, entretien de cheveux. Ça date pas d'aujourd'hui. Même les perruques, les faux cheveux, ça date pas d'aujourd'hui. Les extensions de cheveux, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, les Égyptiens, il y a des milliers d'années, étaient fascinés par la beauté. Nous avons même en Afrique les Peuls où il y a certaines tribus au Kenya comme les Maasai, ils se mettent la terre rouge sur le visage ou la bouse de bœuf la bouse de vache pour rajeunir. De tous les peuples, nous avons en île Maurice comment les femmes de l'île Maurice se mettent sur le visage le kaolin pour ralentir le vieillissement de la peau. Donc, de toutes les générations, dans toutes les civilisations, il y a un souci de se rajeunir, un souci d'avoir une peau qui est belle, une peau qui est scintillante, une peau, mes frères et sœurs, qui brille. Et de plus en plus, les personnes d'une certaine race rêvent d'avoir la peau d'une autre race. Nous voyons de plus en plus les noirs, hommes ou femmes, qui veulent devenir des blancs. Nous voyons aussi des blancs, même des Européens blancs, qui veulent avoir un teint sombre ou bronzé, qui vont faire le bronzage et au risque d'avoir le cancer. Ils s'enferment dans des cercueils où ils se bronzent et vous voyez, il sort là, il est déjà orange, alors qu'il était blanc, tout simplement parce qu'il va avoir un teint sombre, un teint bronzé, un teint sombre. Et les noirs qui sont de teint foncé, de teint sombre, veulent avoir un teint brillant. Et comme je disais à l'émission de samedi avant-hier, je vous recommande cette émission, l'émission sur l'étude l'étude approfondie, verset après verset, du livre merveilleux de Actes des Apôtres, le livre du commencement de l'Église. On a vu le chapitre 6, on a vu le chapitre 7. Alors, je vais vous montrer comment le nouveau commerce sur Internet maintenant, c'est le commerce des produits de décapage fait maison. Des produits de décapage, je ne sais pas avec quoi on les mélange, soit avec le pétrole, l'essence, soit avec l'eau de javel. Fait maison, des femmes de plus en plus se livrent à ce commerce et c'est un commerce florissant à travers l'Afrique. Même à l'étranger, les Africaines achètent ces produits, c'est la course effrénée. Mes frères, à ces produits, comme je le disais, les femmes africaines, elles étaient noires de peau, la voilà, elle devient maintenant blanchâtre comme les lézards qu'il y a dans les maisons en Afrique. Je me rappelle quand j'étais enfant, on voyait ces lézards, le lézard est tout blanc. Donc, elle ne sait même plus quelle est sa race, elle ne sait plus si elle est noire. Et donc, voilà mes frères et sœurs, ces femmes africaines qui veulent avoir les cheveux des blanches. Et aussi, il y a certaines japonaises, un documentaire que je suivais, des japonaises, certaines qui veulent aussi avoir la peau des Africains et les cheveux bouclés des Africains. Vous voyez comment l'homme, l'être humain, quelles que soient les races, parce que ce sujet que j'évoque aujourd'hui ne concerne pas seulement les noirs ou les blanches, même les asiatiques. Les gens sont fascinés par l'autre race. La tendance est plus généralisée
chez les Noirs, parce que les femmes noires pensent que la peau claire est le symbole de beauté, la peau claire est le symbole de succès, les cheveux frisés des Africaines, c'est le symbole de beauté, c'est le symbole de réussite sociale, c'est le symbole ou bien c'est la clé qui va ouvrir la porte pour un meilleur emploi, pour la promotion, etc., etc. Et pour beaucoup, les cheveux noirs sont un symbole vraiment de laideur. Le Dieu que je sers, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, c'est ce qu'il fait. Il a mis, en créant Adam et Ève au jardin d'Éden, il a mis tout le dispositif génétique qui devait donner naissance aux races que nous avons aujourd'hui. Ces races qui sont multipliées. Même un jardin, imaginez-vous un jardin, si toutes les fleurs du jardin étaient roses ou blanches. Et d'ailleurs, la couleur blanche, comme je vous disais, n'existait pas. Regardez un peu cette feuille. Cette feuille. Avez-vous déjà vu un homme qui est comme cela? Un homme qui a cette couleur? La race blanche, la peau blanche, la race blanche n'existe pas. Les blancs n'existent pas. Les noirs n'existent pas. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a la couleur, regardez cette couleur, la couleur de cette noir comme ça? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est noir comme cela? Non, ça n'existe pas. Tout cela, c'est le diable qui a créé cette division entre races pour faire que les gens se collent les têtes, le peuple de Dieu se colle les têtes. C'est pour cela qu'il y a ces conflits interraciaux, les blancs qui sont racistes, certains blancs qui sont racistes, certains noirs qui sont aussi racistes, etc. Comme je disais samedi à cette émission il y a 2 jours, je vous recommande d'aller suivre cette émission. Si on aligne 4 personnes de races différentes devant vous, race noire, race blanche, race entre guillemets, je vous ai dit que la race blanche n'existe pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est blanc comme cela, c'est pas possible. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est noir comme le bout de cet écouteur, c'est pas possible. Donc ça n'existe pas. Et mettez 4 personnes, noires soi-disant, blancs soi-disant, jaunes ou rouges, scalpées comme faisaient les Indiens à l'époque, les Indiens des États-Unis, les Native Americans, scalper, enlever la peau du visage, même toute la peau de la tête, du visage, enlever et exposer ces 4 têtes, tout le visage, toute la peau du crâne, il n'y a plus de cheveux, toute la peau est enlevée, et demander à quelqu'un de faire la différence entre les races. On ne fera pas de différence entre les races. Le fait que quelqu'un soit sombre, ou clair, ou brun, ou très blanc, ou je ne sais pas quoi, ce n'est que la combinaison des molécules sur votre visage. Il y a des sœurs qui se disent, oh, moi je me trouve laide, je me trouve laide, je me trouve trop sombre, je me trouve trop blanche, il faut que je me bronze, il faut que je sois un peu foncé, je me trouve trop brune, je me trouve trop rousse, etc., etc. Tout simplement, c'est la combinaison des molécules. Dans un jardin, Dieu a voulu qu'il y ait des fleurs rouges, des fleurs jaunes, des fleurs multicolores. C'est la beauté de la création de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, cet enseignement, c'est pour te décomplexer. Si tu penses que ta peau est excessivement blanchâtre ou ta peau est excessivement noire, ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Donc, tout simplement en introduction, je suis toujours en introduction, mes frères et sœurs, pour vous dire que, regardez toute cette frénésie, on se donne la peine de soigner la peau, de soigner les cheveux, on va voir les cheveux de l'autre. Les femmes de plus en plus vont prendre les cheveux en Inde. Les femmes de la religion hindouiste, hindouiste en Inde, laissent pousser leurs cheveux, afin de les offrir plus tard à leur divinité satanique hindoue, les démons. Et ces cheveux remplis de démons atterrissent sur la tête des Africains. Non seulement des Africains, même des Européens à travers le monde. Les extensions de cheveux, j'avais une collègue avocate il y a quelques mois qui était tellement contente. Elle me dit, Georges, je t'annonce une très bonne nouvelle, j'aurai une blanche pourtant, je ne sais pas si elle était blonde, une blanche. Elle me dit, Georges, j'aurai de nouveaux cheveux bientôt. Je dis, mais de quoi parles-tu? Elle me dit, non, j'ai commandé les extensions, on va les teinter et ils seront blancs comme ma peau, je les aurai, etc. Et elle était tellement, et j'étais calme, je ne répondais pas, elle était surprise que je n'étais pas enthousiaste. Je dis, mais tout ça, pourquoi, toute cette peine, en fait, en passant, ça va te causer combien, ça va te coûter combien? Elle dit $3 000, $3 000 environ, 1 600 000 francs CFA, le salaire annuel d'un Africain, le salaire annuel, donc 3 000 francs CFA. Et quelques jours plus tard, donc, elle en parle de ça presque tous les jours, donc, quelques jours plus tard, elle revient avec ses cheveux, elle me dit, Georges, regarde mes cheveux, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas voulu la blesser, je n'ai pas voulu dire ce que je pensais, mais elle ressemblait comme un cadavre. Elle ressemblait comme un cadavre. Elle était tellement, elle pensait qu'elle était belle. Et vous voyez, elle balançait maintenant la tête comme ça.
Elle balance la tête à gauche, elle balance la tête à droite. Elle pense qu'elle est belle. Moi, je voyais un cadavre dont les cheveux venaient de l'Inde. On avait teinté, c'est devenu blanc. Je voyais un cadavre. Et non seulement ça, il y a eu des cas où il y a des microbes ou des bactéries. Parce que aussi, comprenez une chose, ces cheveux, on coupe ces cheveux sur certains cadavres en Inde. Et si on n'a pas bien nettoyé, il y a des œufs, ces bactéries font des œufs, etc. Et on a montré des vidéos d'ailleurs où tu voyais comment quelqu'un est opéré, on ouvre le crâne est plein d'asticots parce qu'il y a une infection par rapport à ses cheveux. Donc regardez, je reviens sur le plan de la peau, n'oubliez pas que le thème d'aujourd'hui c'est voir comment nous avons une meilleure crème, une crème qui soigne notre peau, une crème qui nous embellit. Mais de quelle peau s'agit-il? Pourquoi allez-vous soigner ce qui est prêt à disparaître? Regardez ce corps-là, le corps dans la peau. La peau là, ce n'est rien, ça va disparaître. Quand quelqu'un est mort comme une superstar du côté de Côte d'Ivoire est morte il y a quelques jours, c'est la frénésie à travers l'Afrique. Quand vous êtes allongé là, c'est le cadavre, c'est la carapace. Cette peau, c'est la carapace, il n'y a rien du tout. Donc, de toutes les générations, il y avait toujours un souci de soigner la peau, même au temps de Moïse. Au temps de Moïse, dans l'Ancien Testament, il y avait des lois qui régissaient la peau. Quand on constatait que vous avez déjà des pustules blanchâtres sur la peau, c'est la lèpre, on vous mettait en observation pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui est passager ou alors est-ce que c'est la lèpre. Et si c'était la lèpre, le souverain sacrificateur devait vous mettre en quarantaine. Il y avait même des purifications spéciales. Il y avait des cérémonies spéciales pour des personnes qui étaient atteintes de lèpre ou je ne sais pas, de dartre sur le corps. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. L'homme a toujours eu le souci de soigner la peau. De soigner la peau. Donc, ça en est fait pour cette introduction. Plongeons maintenant dans le sujet d'aujourd'hui. La peau de notre âme a une crème. On va voir cette crème à la fin de cet enseignement. La peau de notre âme a une crème. Et cette peau peut être soignée. On peut avoir cette peau. On doit se préoccuper de soigner la peau de notre âme et non la peau de notre corps. Regardez tous les soins. Je ne dis pas que c'est mauvais de soigner votre corps, de vous faire des masques de concombre avant de dormir. Ma soeur, détendez-vous. Ma soeur, mon frère, détendez-vous. C'est pas mauvais de vous pouponner, de vous soigner, de vous sentir, de vous faire la manicure. C'est pas mauvais. Maintenant, c'est mauvais, ça devient la passion. Vous ne pouvez plus vous passer. C'est pas mauvais. Détendez-vous, s'il vous plaît. C'est pas mauvais de se soigner, c'est pas mauvais de se raser, de mettre une crème après rasage, c'est pas mauvais. Mais ce qui doit nous préoccuper, nous chrétiens, c'est pas la boue, cette carapace. Faites 2 jours sans vous brosser les dents et passez le doigt dans la bouche et renifler. Mais vous allez sur le point de vous évanouir. Parce que ça sent mauvais. Ce n'est qu'un avant-goût de la pourriture, la corruption. Quand Adam et Ève ont péché, le péché a fait en sorte que Adam et Ève assujettissent leur postérité à la corruption. Et grâce au rendu à Dieu de ce que Jésus-Christ est venu pour stopper la pourriture, la corruption. C'est pour ça que Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Son corps n'a pas pourri. Son corps n'est pas entré en putréfaction. Pourquoi? La Bible déclare que son corps ne pouvait pas voir la corruption. Lui-même, il dit quelque part que tu as fait en sorte que ton sein, ton fils ne voit pas la corruption. Le corps de Jésus ne pouvait pas rentrer en putréfaction. Quand cette femme a porté les parfums pour embaumer Jésus, c'était une formalité. Quand Jésus est ressuscité, il ne sent pas, il a fait 3 jours et 3 nuits. Saviez-vous que Jésus n'a pas pourri? Savez-vous qu'un tissu de Jésus ne s'est décomposé? Jésus était dans un endroit comme c'était une chambre froide. Plus qu'une chambre froide. Même pas une odeur. Même pas une odeur. Comparé avec Lazare, son ami Lazare qu'il a ressuscité, qui est mort. Lazare sentait déjà. Quand les gens disent, oh Seigneur, tu es venu en retard, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Mais quand les femmes sont allées au sépulcre, avez-vous lu un verset où il a dit que les femmes bouchaient les narines parce que Jésus sentait? Le corps de Jésus n'avait aucune capacité d'être en putréfaction. Parce qu'il n'est pas né de la semence adamique, de la semence, je vais dire, il n'est pas né génétiquement d'Adam. La semence vient de Dieu son Père, il est le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il est né sur terre. Donc, il ne pouvait pas voir la corruption. Et en ressuscitant, le corps que Jésus-Christ avait à la résurrection, c'est le même corps que nous aurons. Donc, préoccupons-nous, mes frères et sœurs, à soigner le corps. Comme je vous ai dit, regardez tout ce que les gens font aujourd'hui avec la science.
injection de botox aux lèvres, injection de botox aux paupières. Maintenant, vous ressemblez même à un cheval ou je ne sais pas, ou à un chat. Le visage se déforme. On ne comprend pas. Surtout, il y a des catégories de personnes, même des chrétiens, qui sont arrivés à une manie maniaque, les maniaques. Injection au sein, injection au botox, injection, je vais dire, botox aux fesses, botox comme ce travesti médecin dont je vous ai parlé à l'émission de samedi, qui est décédé. Lui-même, il s'injectait le botox aux fesses. C'est un homme médecin qui est devenu femme. Il s'injectait le ciment aux fesses. Et maintenant, vous voyez les fesses comme ça, non seulement ses fesses à lui, et les fesses de ses clientes devenaient comme des sacs de macabo. Une fesse est grosse, l'autre est petite, comme un monstre. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Et il est allé en prison, il est même mort en prison dernièrement, il est mort en prison. Un homme qui devient une femme, les fesses montent. Et il y a aussi une autre chose qui se passe en Afrique, où les femmes veulent avoir des grosses poitrines et des grosses fesses. C'est un marché. Il y a un documentaire là qui passait dans une télévision, je ne sais pas, occidentale, à Abidjan, en Afrique de l'Ouest, un peu partout, non seulement en Afrique de l'Ouest, un peu partout en Afrique, même les Africains à travers le monde, la course aux grosses fesses. Voilà que le médecin américain, devenu femme, injectait le ciment. Lui-même, il fallait voir les fesses maintenant comme cela. Les femmes, les fesses, tu vois, une fesse est ronde, l'autre est plate. Comme des monstres. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est des opérations chirurgicales après. Il n'y a plus rien à faire. D'autres mettent des ballons d'eau dans les seins. Vous êtes là maintenant, on voit les grosses lames alors que c'est des ballons d'eau. Imaginez-vous que l'eau là se perce dans votre corps. Qu'est-ce que les gens cherchent? Regardez tout ça, l'homme s'attache aux choses de la terre. L'homme s'attache aux choses de la terre, ne sachant pas que les choses de la terre sont passagères. Nous avons des grandes choses qui nous attendent au ciel. Ce corps est destiné à la pourriture. Ce corps est destiné à mourir. Alors, regardons ce qu'on a vu samedi avec Étienne. Les gens vont me demander, Georges, est-ce que la Bible nous montre à quoi peut ressembler la peau de notre âme? Parce que nous serons encore spirituels. Au retour de Jésus-Christ, la Bible en parle, il y a des versets là-dessus, on pourra encore revenir, on a enseigné là-dessus, on pourra revenir. Il y a un corps physique que nous avons, il y a un corps spirituel. Mais il y a des personnes sur terre qui ont expérimenté l'avant-goût du corps spirituel, du corps que nous aurons au ciel. Des personnes sur terre ont expérimenté cela. On va commencer par Moïse. Mais avant de commencer par Moïse, qu'est-ce qu'on a vu il y a 2 jours, l'enseignement d'Actes des Apôtres au chapitre 6, à la fin du chapitre, au verset 15, quand Étienne a été conduit devant le Sanhédrin, ce conseil des chefs religieux d'Israël, une sorte de tribunal, Étienne a été conduit devant le Sanhédrin et pendant qu'il parlait, son visage parut comme un ange. Tous ceux qui étaient là, vu son visage parut comme un ange et brillant comme un ange. Brillant comme un ange. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La piété d'Étienne, la bonté d'Étienne, le Saint-Esprit qui se manifestait puissamment à Étienne avait tellement pénétré toutes les parties de son corps que cette puissance reflétait maintenant son visage et son visage paraissait comme celui d'un ange. Mais nous avons le cas de Moïse en 2 Corinthiens en parle, le cas de Moïse lui-même qu'il donne un avant-goût du corps que nous aurons. Et ce corps, pour l'avoir, il y a une crème pour avoir ce corps. Il y a une crème, il y a un verset qui nous montre cette crème. Il y a des gens qui me disent, mais Georges, où est cette crème? Il y a un verset qui nous montre la crème que nous devons avoir pour embellir la peau de notre âme. Pas la peau physique, la peau de notre âme. Pas cette peau, pas cette carapace, mais pour embellir la peau de notre âme, il y a une crème. Cette crème-là se trouve dans l'épître aux Romains. C'est par là où nous avons terminé. Ne vous souciez plus. Si vous avez des boutons, c'est normal de les soigner, c'est normal. Mais si vous n'avez pas les soigner, peu importe, il n'y a pas de problème. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai parlé des lois au temps de l'Ancien Testament. Si on constatait que vous avez la lèpre, vous deviez être isolé du reste du peuple. Vous deviez être mis en quarantaine, éloigné du peuple. Parce que c'était l'impureté. Donc, quelle ne fut pas la joie du lépreux syrien, général d'armée du roi de Syrie, le lépreux Naaman, le Syrien. Il a été délivré par la puissance de Dieu au travers d'Élisée. La lèpre est partie.
Parce que Dieu lui a dit de plonger, par l'intermédiaire d'Élisée, Dieu lui a dit de plonger 7 fois dans le Jourdain, un homme orgueilleux, et chaque fois qu'il plongeait dans le Jourdain, il baissait d'un étage. Il était à 7 étages d'orgueil, donc 7 fois un étage, une fois un étage, il descend, une autre fois jusqu'à ce qu'il arrive à terre. Et quand il sort du Jourdain maintenant, 7 fois il plonge dans le Jourdain, la peau est devenue comme la peau d'un bébé. Spirituellement, mes frères et sœurs, nous pouvons avoir la peau d'un bébé. Spirituellement. Regardez ce que les gens font. Ils font tout pour avoir la peau d'un bébé sur le plan physique, tous les soins. C'est pas mauvais. Mais est-ce que vous savez, même mes frères et sœurs, que quand la bonté de Dieu, la piété de Dieu resplendit dans votre corps, dans votre cœur, vous êtes transformé, vous vivez dans la sainteté. À un moment, on ne vous donne même pas votre âge. On ne vous donne pas votre âge. Je prends le cas de Sarah. À 75 ans, Sarah était tellement belle au point où c'était devenu le buzz dans toute l'Égypte. Les grands en Égypte sont allés vanter Sarah auprès de Pharaon et ses grands. Abraham, craignant pour sa vie, a eu un accès de faiblesse. Il dit, s'il te plaît, parle-moi la vie. Ne dis pas que nous sommes mariés, dis plutôt que nous sommes des sœurs. Il a caché son mariage. 75 ans, elle bat Cléopâtre et tous les adeptes de Cléopâtre qui étaient fascinés, obnubilés par les produits cosmétiques. Et quel est le grand secret, la grande beauté de Sarah? Ou pour 75 ans, vous lui donnez 30 ans. 75 ans, vous lui donnez 25 ans. La grande beauté de Sarah, le secret, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 3. Voilà le grand secret. Donc, toi, ma soeur, toi, mon frère, le fait que tu marches dans la sanctification, tu sois vraiment agréable à Dieu, la puissance de Dieu pénètre ton cœur, à un moment, les gens vont te voir, dis à quelqu'un que tu as 60 ans, 70 ans, on va dire, mais tu blagues ou quoi? Je pensais plutôt que tu avais 30 ans, 40 ans. La puissance de Dieu en nous, quand nous marchons étant agréable à Dieu, peut se réverbérer au-delà de nous. Les gens nous voient, on dit, mais vous faites jeune, vous avez de la vie. Il y a d'ailleurs un verset qui dit, Dieu te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, les gens passent le temps à acheter des crèmes, acheter des injections, des choses qui, à la limite même, c'est le cancer. Pourquoi le cancer est de plus en plus élevé? Quand j'étais petit, il y a plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, j'étais petit, le cancer, ce n'était pas développé comme aujourd'hui. Quel est mort de cancer? Quel a ce cancer? Quel a un cancer? Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Ces femmes qui veulent avoir des grosses fesses, des grosses seins. Ces femmes qui fabriquent des produits faits maison de décapage de peau. Ces femmes blanches aussi qui abusent des cercueils de bronzage. Tout ça, ça porte le cancer. Mais il y a une beauté, mes frères et sœurs. Si vous marchez ayant un cœur pur, n'ayant rien dans votre cœur, pardonnons à vos ennemis, obéissant au commandement de Dieu, passons le temps à prier, à louer Dieu, il y aura une joie constante sur votre visage. Il y aura une paix, une quiétude constante dans votre visage. Quand les gens vous voient, vous paraissez comme si vous n'allez jamais vieillir. Pourquoi les gens se démêlent avec ce qui est cher et qui détruit la vie plus tard, qui vous donne des maladies? Dieu donne des choses gratuites, mais nous les ignorons. Donc, nous voyons comment Étienne, le jour où il est lapidé, il parle comme ça, son visage devient comme le visage d'un ange. Et nous voyons aussi le cas de Moïse, et je l'ai annoncé ce verset, 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, nous voyons un merveilleux verset. Qu'est-ce que nous voyons au sujet de Moïse? Disons le verset 7 et le verset 7 et le verset 13. Qu'est-ce que nous disons? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec les lettres sur les pierres a été glorieux, c'est-à-dire le ministère de la mort, c'est le ministère de l'Ancien Testament. Ces chrétiens qui veulent toujours être enfermés dans l'Ancienne Alliance, ces faux pasteurs hommes de Satan qui veulent vous enfermer dans l'Ancienne Alliance. La Bible appelle l'Ancienne Alliance de Moïse comment? Le ministère de la mort. Donc ces pasteurs qui n'aiment pas le Nouveau Testament, qui n'aiment pas l'apôtre Paul, qui veulent vous garder enfermés dans l'Ancien Testament, la Bible appelle cela ministère de la mort. Voilà une nouvelle expression, le ministère de la mort. Ce n'est pas dit que nous devons maintenant écarter l'Ancien Testament. Non, pas du tout. L'Ancien Testament nous apporte des
des instructions, des révélations qui nous édifient. Mais de là maintenant à mettre l'Ancien Testament au-dessus de ce que Jésus nous a apporté, au-dessus de ce que l'apôtre Paul a apporté, ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est une parenthèse. Alors, verset 7, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit, donc l'Ancien Testament c'est le ministère de la mort, le Nouveau Testament c'est le ministère de la vie éternelle. Donc à combien plus forte raison, verset 8, le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Et le verset 13 dit, et nous ne faisons pas comme Moïse, lisez tout le contexte, mais je saute pour qu'on gagne du temps, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur, la fin de ce qui était passager. Donc, le visage de Moïse arrive au point, il brille, on ne pouvait pas vous regarder Moïse comme ça, vous devenez aveugle. Donc, le cas de Moïse, c'était un avant-goût du corps de la peau que nous aurons. C'est pour ça que le titre, cet enseignement s'intitule « La crème pour embellir, adoucir, bronzer », tout ce que vous voulez, selon votre choix. La peau de notre âme. Moïse nous donne un avant-goût. Regardez, les fils d'Israël ne pouvaient pas regarder Moïse. Ils regardaient Moïse comme ça. Ils devenaient tous frapper l'aveuglement. Donc Moïse était maintenant, vous voyez maintenant Moïse avec un voile. Voilà un avant-goût. Voilà un avant-goût. Et c'est exactement le cas avec Jésus en Apocalypse chapitre 1, verset 16. C'est le cas avec Jésus, mais lisons notre verset. Allons même lire l'original en Exode même. Exode chapitre 34. D'où Paul, inspiré par le Saint-Esprit en 2 Corinthiens chapitre 3, tire cette histoire. Il la tire de Exode chapitre 34. Donc qu'est-ce que nous disons? Exode chapitre 34, verset 33 à 35. Nous lisons ceci. Alors, au verset 31, nous avons comment Moïse appela l'assemblée. Aaron et tous les principaux sacrificateurs, les principaux de l'assemblée, vinrent auprès de lui. Voilà. Donc, verset 32, après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Verset 33, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Voilà de quoi l'apôtre Paul parlait. Il mit un voile sur son visage. Verset 34, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. Non, il n'y a que l'Éternel, il n'y a que devant l'Éternel que Moïse pouvait se présenter sans voile. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas l'éblouir lui-même. Mais devant les enfants d'Israël, il mettait son voile. Donc quand Moïse, verset 34, entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été donné. Verset 35, c'est là où je voulais vous amener au verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler au peuple. La peau du visage rayonnait. Moïse avait mis quoi? Les poudres de kaolin, les crèmes adoucissantes, tout je ne sais pas quoi. C'est la gloire de Dieu qui resplendissait. Voilà maintenant le même secret de la grande beauté de Sarah. Aucune crème. Sarah se lave avec le savon Macabo, comme on dit au Cameroun. C'est avec un savon que pour la lessive. C'est tout. Bon, entre guillemets, je ne sais pas si c'était le cas, mais vous comprenez de quoi je veux parler. Rien que son eau et son savon, même pas de crème, c'est fini. Regardez comment Moïse, le visage brille, le visage de Moïse brille, mes frères et sœurs. La gloire de Dieu se resplendit, la gloire, son visage rayonnait, le visage rayonnait. Donc voilà, nous commençons à entrer petit à petit dans cette crème qui fait briller la peau de votre âme. Et quand la peau de votre âme brille, ça donne même la jeunesse. Quand vous donnez votre âge aux gens, les gens sont étonnés. Ah bon, tu n'as pas falsifié ton âge? Mais je vous donnais plutôt 25 ans, comment ça vous avez 50 ans? Voilà ce qui se passe. Quand la gloire de Dieu, pas la fausse gloire, vous voyez ces faux pasteurs dans les affiches, dans les nuits de gloire, les Ivan Kassanou, Masolo Tunassi, etc. Photoshop met un peu l'auréole sur leur visage, ne pouvant pas voir la gloire de Moïse,
Regarde un peu Guy Vincent Kodja. Ces pasteurs qui se décapent la peau, ils deviennent maintenant comme les lézards blancs dans les maisons en Afrique. Ils se décapent la peau, ils se maquillent, ils font des choses, ils mettent même le rose à lèvres. Tout simplement pour avoir quelque chose qui fait briller. Moïse brillait par la gloire de Dieu. Ces faux pasteurs hommes de Satan, ne pouvant pas briller comme Moïse par la gloire de Dieu, font quoi? Soit utilisent le Photoshop, soit utilisent les produits décapables. Des hommes, des pasteurs, allez sur Casamance, ils défient tous les jours. Et le Congo a battu le record. Les pasteurs congolais ont battu le record. C'est terrible. Donc, non seulement Moïse nous donne un avant-goût, mes frères et sœurs, de ce qu'est cette peau que nous aurons au ciel. Jésus aussi nous donne un avant-goût de cette peau que nous aurons au ciel. Alors, dans Matthieu chapitre 17, Jésus nous donne aussi un avant-goût de cette peau. Et ce n'est qu'un avant-goût terrestre. Quand on dit avant-goût, imaginez-vous, mes frères et sœurs, quelqu'un fait un bon barbecue de côte de porc, comme on sait les faire au Texas. Il fait un bon barbecue et il vous donne une petite lamelle. Le barbecue a tellement réussi, les côtelettes ont cuit à point, il vous donne une petite lamelle, vous goûtez. Ah! Quand vous goûtez, vous dites non, je ne peux pas, je ne peux pas attendre, c'est tellement bon. Donc Moïse, avec son visage, nous donne un avant-goût de ce que notre visage sera au ciel. Jésus aussi, lui à son tour, nous donne un avant-goût de ce que son visage sera dans le ciel. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Donc, allons en Jean chapitre, pas Jean, Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3. Qu'est-ce que nous voyons? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Donc, Jésus va sur une haute montagne et quelque chose va se produire, ce qu'on appelle généralement la transfiguration. Donc, verset 2, et verset 2, il fut transfiguré devant eux, donc devant Pierre, Jacques et Jean. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Regardez la gloire de Dieu qui resplendit sur Jésus. Son visage devient comme le soleil, Et qu'est-ce que nous lisons à Apocalypse chapitre 1, verset 16? Nous voyons Apocalypse chapitre 1 et Jean a expérimenté cela, Jean a vu cela. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 16, on dit que le visage de Jésus était brillant. Brillait plus que le soleil dans toute sa force. Plus que le soleil, c'est normal. Comment? C'est normal que Jean est tombé comme mort. Le cœur de Jean allait exploser. Il s'est évanoui, il est tombé comme mort. Parce qu'il ne pouvait pas supporter la gloire qui resplendissait en Jean chapitre 1. Et ça, c'est déjà Jésus au ciel. Ce que nous lisons en Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3, c'est Jésus sur terre. Déjà, Jésus avait eu un avant-goût de ce qu'il devait avoir au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus a expérimenté sur la montagne, en présence de Pierre, de Jacques et de Jean, un avant-goût de ce qu'il devait avoir au ciel, comme Apocalypse chapitre 1, verset 16 nous le montre. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Un avant-goût de ce qu'il allait avoir au ciel. Donc, sur la montagne, déjà, étant sur terre, avant sa mort, avant sa résurrection, Dieu lui a montré un avant-goût. Regardez comment la Bible s'accorde comme les mains d'une chaîne. Il est dit en Matthieu chapitre 2, verset Matthieu chapitre 17, excusez-moi, Matthieu chapitre 17, verset 2, que son visage resplendit comme le soleil, étant encore sur terre, et maintenant étant au ciel, en Apocalypse chapitre 1, verset 16, Jean voit Jésus, son visage est plus resplendissant que le soleil dans toute sa force. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si vous avez un soleil aussi accablant ici à Houston comme, je ne sais pas, pour vous qui êtes en Afrique ou au Cameroun, ou au Sénégal, vous êtes ici à Houston, il est midi, le soleil dans toute sa force, regardez un peu le soleil, 3 secondes, vous ne pouvez même pas. Rien que vous allez éloigner votre visage. Mais il est dit de quoi? Jésus au ciel a un visage plus resplendissant que celui du soleil. Voilà le visage qu'on aura. Et pour avoir ce visage, il faut d'abord aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut commencer à appliquer jour après jour la crème sur notre âme. Pas sur notre peau, notre âme. Commencez à l'appliquer. Cette crème que je vais vous donner, quand vous commencez à l'appliquer, cette crème va détenir votre âme et vous pourrez entrer au ciel. N'oubliez pas ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça veut dire que si ton cœur, ton âme à toi est noire, tu ne verras pas Dieu.
Les gens passent le temps à soigner le corps, soigner la peau, ils dépensent l'argent par an, ils dépensent des milliers d'euros par an pour soigner, pour éclaircir la peau, pour adoucir la peau, pour se bronzer. Mais le cœur est noir, l'âme est sale, l'âme est rugueuse par la méchanceté, par toutes sortes de choses. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voyez cela? Quelle doit être notre préférence? Soyez plutôt notre âme, avoir un cœur pur. Il n'y a plus de haine dans notre cœur, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de rancœur. Je vous donne déjà quelques détails. Donc regardez comment Jésus lui-même a expérimenté sur terre un avant-goût. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe quand Jésus a cette expérience? Verset 3, et voici, Moïse, Élie leur apparurent s'entretenant avec lui, avec Jésus. Moïse, qu'est-ce qu'on vient de voir de Moïse? Moïse aussi a eu cette expérience de son visage qui brillait en Exode chapitre 34, verset 35. Et c'est le même Moïse qui apparaît à côté de Jésus. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. Donc voilà les deux personnes qui, étant sur terre, ont eu l'expérience du visage qui brille comme le soleil, qui se retrouvent. Jésus à côté de Moïse. La parole de Dieu est merveilleuse. Pour vous qui n'aimez pas la parole, mes frères et sœurs, je ne sais pas. Alors donc, soignons notre homme intérieur. La Bible parle de notre homme intérieur, l'Esprit de Dieu en nous, notre âme, notre homme intérieur renouvelé par la parole de Dieu. Soignons cela, mes frères et sœurs. Alors, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, nous donne quelque chose, un grand verset, 2 Corinthiens. Notez ce verset s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Mon frère, ne perds pas courage. Lis avec moi pendant que je t'explique ce verset. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Tu as des pressions sur cette terre. Les fins de mois difficiles. Tu as du mal à trouver un emploi. Tu as du mal à trouver un mari ou une femme. Ça ne va pas avec les études parce que tu n'as pas les moyens pour les financer. Rien ne marche. Les enfants te donnent de la peine. Ils te perturbent tous les jours. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ce verset a une grande consolation, une grande révélation par rapport au caractère vain de cette peau. Caractère vain. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour après jour. Voilà de quoi je veux vous parler. Voilà déjà le titre de cette exhortation. La crème pour adoucir ou éclaircir ou bronzer la peau de votre âme. Il y a un homme intérieur. Est-ce que vous saviez qu'il y a l'homme extérieur, la carapace, cette peau, cette chair, ça c'est extérieur. Mais il y a aussi l'homme intérieur. Voilà la révélation en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Quel homme voulez-vous soigner? L'homme extérieur qui va finir dans la pourriture. Un homme qui meurt, regardez, vous êtes un cadavre. Si on ne vous met pas dans une morgue, dans une chambre froide, les heures après votre mort, oh là là, l'eau commence à sortir par les orifices. Vous commencez à puer, vous commencez à dégager de la pestilence. Regardez donc ce qui est destiné à la pourriture, à la corruption. Comment donnons un grand soin? Qu'en est-il de l'homme intérieur? Donc, verset 16, une fois à nouveau, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, les intempéries, les maladies, les bobos, les piqûres de moustiques, piqûres d'insectes, piqûres de fourmis, tout cela, ça se détruit. Regardez même la pollution, cette terre est assujettie à la vanité. Cette terre a été livrée sous la puissance de Satan. C'est normal que cette tente, cette enveloppe, cette carapace que nous portons ne peut que être détruite. Donc, recherchez à appliquer jour après jour la crème pour nettoyer, pour adoucir, pour embellir l'homme intérieur. Donc, de même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour après jour. Et il se renouvelle par quoi? Par la parole de Dieu que vous mettez en pratique. Vous obéissez à Dieu, vous lisez la parole de Dieu, vous la mettez en pratique. Romains chapitre 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vivez pas selon le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Voilà notre verset pour l'homme intérieur, notre âme, l'homme intérieur, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lisons la merveilleuse révélation
en 1 Corinthiens chapitre 15 sur la résurrection des morts. Les gens, les Corinthiens, ont posé la question à Paul, mais Paul, comment va se passer la résurrection? Avec quel corps nous allons ressusciter? Comment ça va se passer? Et vous, à ce niveau, je pense que vous avez déjà compris comment nous aurons un visage qui va briller exactement comme Jésus-Christ. La Bible dit que nous allons être comme Jésus-Christ, nous serons comme lui. Ce que Jean a vu, l'apôtre Jean a vu à Apocalypse chapitre 1, verset 16, le visage qui brille plus que le soleil dans toute sa force, c'est le même corps que nous aurons. Alors les Corinthiens posent la question à Paul, mais frère Paul, comment ça va se passer? Quel corps nous aurons? Est-ce que nous aurons un corps, ceci ou cela? 1 Corinthiens chapitre 15, nous sommes presque à la fin de l'enseignement. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 55. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 55 à la fin. Nous voyons ceci. Donc ils ont posé la question à Paul par rapport à... Vous pouvez me lire... Lisez même tout le chapitre. C'est des questions qu'ils ont posées. Étudiez tout le chapitre par vous-même. Mais je vais vous prendre une petite portion. Alors, le verset 50 dit ceci. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça ne peut pas. La chair et le sang, cette carapace, ce corps-là, ne peut pas vous amener au ciel. C'est votre âme, c'est l'homme intérieur qui va vous amener au ciel. La Bible dit la chair et le sang. Mettez tous les botox. Mettez toutes les crèmes, Clarence numéro 2, Clarence numéro 3, Olé numéro 4, je ne sais même pas tous les noms que vous pouvez avoir. Mettez tous les crèmes, utilisez tous les bons savons du monde. Dove numéro 50, peu importe, mais peu importe, faites vos recherches. Peu importe. Peu importe. Regardez, nous qui sommes ici aux États-Unis, nous sommes envahis. Quand vous ouvrez votre boîte à lettres, vous pensez avoir quelque chose de sérieux. C'est les publicités des crèmes du corps, c'est les publicités de ceci. On est envahi une société de consommation. Est-ce que les gens, même les chrétiens, vous qui me suivez, saviez que cette chair et ce sang ne peuvent pas vous amener au royaume de Dieu? Ils seront détruits. Parce que quand nous serons ressuscités par la grâce de Dieu, ce n'est plus ce corps. Ce n'est plus avec ce corps. On va voir ça par la suite. Donc, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera point l'incorruptibilité. Donc, verset 51, voici, je vous dis un mystère. Voilà la révélation. Mystère ou révélation. Mystère, c'est quelque chose qui est caché. Donc, Paul dit quelque chose qui était caché. Et voilà comment Paul a été celui qui nous apporte la révélation. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul. Ces faux pasteurs et ces filles de Jézabel qui n'aiment pas l'apôtre Paul. Voilà la révélation que l'apôtre Paul apporte. Verset 51, 1 Corinthiens chapitre 15. Voici, je vous dis, un mystère, une révélation. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés, verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Un corps qui ne peut plus être malade. Un corps qui ne peut plus avoir une bactérie. La bactérie s'approche même des 5,5 mètres de votre corps, elle s'évanouit. La bactérie, même un microbe ne pourra même pas s'approcher de votre corps. Voilà le corps avec lequel nous allons ressusciter, mes frères et sœurs, amen. C'est ça, mes frères. Alors, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 5, nous serons changés. Verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel, cette peau que vous soignez, que vous passez le temps à soigner, revête l'immortalité. Verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Le verset 56, très important, notez le verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Quel est l'aiguillon de la mort? C'est le péché. Ça nous amène maintenant petit à petit à vous, à cette verset-là, vous dévoiler cette crème. Donc, ne nous soucions pas, mes frères et sœurs, à ce qui est terrestre. Ce corps, ne nous préoccupons pas. Si on peut le soigner, c'est normal. Après une journée de travail, il faut prendre votre douche pour enlever la sueur, les mauvaises odeurs, la poussière, c'est normal. Mais au point, ça devient
une frénésie, ça devient une manie, vous devenez maniaque. Non, ce corps-là, il est passager. Alors, toujours en Corinthiens, mais 2 Corinthiens cette fois-ci, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 4, notez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 4, il a dit quoi? Nous savons en effet, je dis 2 Corinthiens s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 4, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et la tente ici, on peut la comprendre de deux manières, soit la maison d'habitation sur terre, soit ce corps. Ce corps est une habitation de notre homme intérieur. Ce corps physique est une habitation de notre homme intérieur. Verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Notre véritable corps céleste, notre homme intérieur, notre âme dans ce corps gémit, veut revêtir le domicile céleste, ce merveilleux corps. Verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce corps sera englouti par la vie. Alors, terminons par le verset qui nous montre cette crème, mes frères et sœurs, pour embellir notre âme, pour adoucir notre âme, pour bronzer, pour embellir notre âme. C'est dans Romains chapitre 13, c'est pas là où on termine. Nous sommes à quelques secondes de la fin de ce message de midi. Juste pour vous montrer cette crème. Elle est en Romains chapitre 13. Il y a plusieurs versets où cette crème apparaît, mais elle est merveilleusement montrée en Romains chapitre 13. Donc, on va en arrière. Donc, Romains, ça va en Corinthiens. Donc, on va en arrière. Romains chapitre 13, versets 12 à 14 nous montre cette crème. Alors, qu'est-ce que nous disons? La Bible nous dit ceci. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Les armes de lumière. Quand tu te revêts des armes de lumière, tu te dépouilles des œuvres des ténèbres, tu te revêts des armes de lumière, cette lumière adoucit ton âme, cette lumière embellit ton âme, cette lumière rend propre ton âme, et cette lumière fait au point où, à un moment même, tellement cette lumière brille dans ton âme, les ténèbres, tout ce qui est mauvais, le péché, le mensonge, le faux, la haine, la jalousie, la convoitise, l'amour du monde, tout ce qui est mauvais sort de ton âme. Cette lumière jaillit tellement dans ton âme au point où elle peut se réverbérer sur ton visage. Sur ton visage, les gens te regardent mais disent, il y a quelque chose qui est en toi. Quelque chose qui est en toi. Tu n'es peut-être pas belle selon le standard de Hollywood. Tu n'es pas tellement belle parce qu'aujourd'hui tout le monde veut être beau comme ou belle. Les femmes veulent ressembler à Brigitte Macron ou Céline Dion, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, la beauté du Saint-Esprit, la beauté, la piété, la vertu, vous vous êtes dépouillé du vieil homme, vous vous êtes dépouillé des œuvres des ténèbres, vous vivez selon les armes, vous revêtez les armes de lumière. Le verset 13 dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, des péchés sexuels, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la crème. Voilà la crème. Appliquez cette crème pour votre âme, l'homme intérieur, se revêtir du Seigneur Jésus-Christ jour après jour. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne vivez plus selon les œuvres de la chair, la jalousie, la débauche sexuelle, l'impudicité, les mauvaises pensées. Et voilà, mes frères et sœurs, en vous revêtant de Christ Jésus, ce sera une crème que vous appliquez quotidiennement qui embellit la peau de votre âme et vous aurez le même visage que Jésus a eu en Apocalypse chapitre 1 verset 16 au point où Jean tombe comme mort, le cœur sur le point d'exploser parce que le visage de Jésus-Christ brillait plus que le soleil à son midi. C'était un plaisir de vous partager cette révélation sur la crème pour adoucir, éclaircir la peau de votre âme. Vous connaissez la vérité vous affranchira. C'est un plaisir, mes frères et sœurs, de partager ce message. Je reviendrai, plaise à Dieu, demain, à ma pause de midi, avec un autre sujet, selon que le Saint-Esprit lui-même, par la vertu de Dieu, m'en inspirera. Bye bye.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.